Ça fait longtemps, je sais. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'aimerais vous faire une vidéo sur la rentrée. Quelle ambiance! Pour certains, la rentrée est déjà passée. Désolée. Pour ceux qui sont à la fac, et cette vidéo vous concerne un peu plus, enfin du moins ceux qui rentrent pour la première fois à la fac. Personnellement, je rentre fin septembre et je vais vous dire en gros ce que j'aurais aimé savoir ou ce que j'ai eu la chance de savoir en rentrant à la fac. Parce que moi ça m'a beaucoup aidé et j'espère vous aider aussi. Mon premier conseil, il est tout bête et il peut même paraître assez évident, mais moi je l'ai appris à mes dépens. Téléchargez le plan de votre campus, surtout si vous avez un grand campus avec plusieurs bâtiments éloignés. Dans ce même conseil, ayez votre emploi du temps sur votre téléphone, version numérique, et sur vous, dans votre portefeuille par exemple, en version papier. Au début, je pensais que c'était pas nécessaire d'avoir les deux, et ben si en fait, parce que déjà vous avez pas plus de batterie et que vous savez pas dans quelle salle vous êtes, c'est la merde. Et l'avoir accessible très très facilement du coup sur vos téléphones, c'est plus simple que l'avoir uniquement sur papier. Donc ayez les deux versions, de toute façon il n'y en aura jamais une de trop, c'est extrêmement pratique. Enfin bref, avant la rentrée, de préférence, essayez de trouver quelqu'un qui pourra vous accompagner et vous faire la visite du campus. C'est extrêmement pratique, ça, personnellement ça m'a sauvée, merci Léa, de visiter le campus avant pour avoir au moins une idée approximative de où se trouvent tous les bâtiments, où se trouvent les espaces où vous pouvez manger, les espaces de restauration et les espaces où se poser pour manger, les espaces où vous pouvez vous reposer parce que une micro-sieste de temps à autre ça fait de mal à personne, pour travailler parce que bon, tout le monde n'a pas spécialement envie de travailler dans la bibliothèque, mais connaître sa bibliothèque c'est aussi très important. Pendant cette visite, essayez du coup de savoir en avance où vont être les lieux de restauration où ça va être plus ou moins cher. C'est très pratique, de repérer aussi les micro-ondes de votre campus ou de votre bâtiment, s'il y en a dans chaque bâtiment, de repérer les toilettes partout où vous allez, c'est très 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 important, et même de repérer les distributeurs, mais en général on ne peut pas les rater. Voilà. Aussi, votre administration, savoir où se trouve votre administration, les gens qui sont censés s'occuper de vous. Le mieux c'est de tout savoir en avance, comme ça, quand on est sur le moment, on sait déjà, on n'a pas besoin de chercher, on n'a pas besoin de tourner ou de demander à quelqu'un parce que c'est beaucoup plus pénible. Vaut mieux savoir en avance. Un dernier conseil par rapport au campus lui-même, essayez de... Enfin ça dépend vraiment de où se trouve votre fac ou votre établissement scolaire et de où se trouve votre maison, mais c'est très bien et très pratique de connaître en amont plusieurs itinéraires et plusieurs manières de s'y rendre si c'est possible, parce que c'est pas toujours possible en fonction des transports, mais c'est vraiment très pratique un jour de grève ou quand vous êtes déjà sur le quai par exemple et que votre train n'arrive pas, votre train est en panne, votre ligne est bloquée, que quelqu'un est descendu pisser sur les voies alors que vous avez cours. Ayez un plan B, voire un plan C, voire un plan Y. Ça c'est évident je pense, mais je préfère le dire. Avant votre rentrée, cherchez votre calendrier universitaire pour savoir comment ça se passe globalement, surtout quand en ce moment, avec le corona, etc., il y a beaucoup de facs qui se réorganisent, qui font les choses totalement différemment de d'habitude. Donc essayez de vous renseigner au maximum pour connaître votre calendrier universitaire, le déroulement de vos partiels, et du coup ça va vous aider pour organiser vos travails et vos révisions. Donc essayez de savoir tout ça en avance. Je le lise comme ça. Non, à la fac, il n'y a pas de récréation et non, il n'y a pas de sonnerie. C'est grave évident, hein. Mais c'est bon à savoir. Parce que moi, ça m'a fait bizarre au début. Je le savais, mais ça m'a fait bizarre au début. Et du coup, quand il n'y a pas de sonnerie, c'est à nous de dire aux profs, on doit y aller, on doit partir, parce que les profs ne regardent absolument pas l'heure. Ils débordent toujours. Et ne comptez pas sur les profs pour être honnête avec ça. Voilà. Ensuite, ça, c'est un truc qui est extrêmement utile dans ma fac. Parce que, mais je pense que c'est comme ça partout, hein. Ils aiment pas donner les informations. Faut aller les chercher, compter sur personne pour vous renseigner, encore moins vos professeurs parce qu'ils en savent encore moins que vous, sachez-le. Donc trouvez un maximum de groupes, que ce soit sur Facebook, des groupes qui regroupent toute votre licence par exemple si vous êtes en licence, enfin toute votre promo, ou bien toute votre classe, si vous avez des classes, peu importe comment ça s'organise, ou juste quelques camarades de classe, mais trouvez vraiment des groupes sur Facebook, sur Twitter, des comptes Twitter, il y en a en général, les facs ont un compte Twitter, ça aide beaucoup, des groupes WhatsApp, des groupes Messenger, en général c'est des groupes qui vont être plus petits, bref, cherchez les groupes, trouvez-le, rentrez dans les groupes, ça va vous aider pour avoir les informations en temps et en heure. Et un autre conseil, franchement, moi je l'ai découvert trop tard et je trouve ça trop dommage. Il est important de connaître sa bibliothèque, donc
Par exemple, sur mon campus, il y a une grande bibliothèque générale et ensuite il y a plein de petites bibliothèques dans tous les bâtiments. Donc moi par exemple, je vais dans la petite bibliothèque de psychologie ou je peux aller dans la grande BU. Et donc c'est important de les connaître, de savoir ce qu'il y a dedans, ce que vous pouvez trouver, tous les services que votre BU vous offre. N'hésitez surtout pas à emprunter les livres, ça va vous faire des économies déjà et c'est extrêmement pratique. Utilisez le site de votre fac pour savoir si vous avez accès à d'autres plateformes qui peuvent vous donner accès à des articles par exemple ou à des ouvrages entiers, des magazines etc. qui traitent parfaitement des sujets que vous voulez étudier, qui rentrent totalement dans le programme de votre filière et en fait c'est gratuit. N'hésitez pas à regarder sur le site de votre établissement. Dans la catégorie bibliothèque, en général, il y en a une. Si vous avez accès à des sites qui vous permettent de lire des ouvrages en ligne. Un conseil primordial pour moi, pour réussir réellement, genre on veut la réussite scolaire, entourez-vous des bonnes personnes, des personnes qui travaillent, des personnes qui sont là pour réussir, qui sont dans la filière qu'ils aiment, c'est ce qu'il y a de mieux. Des personnes qui pourront vous accompagner à la bibliothèque, vous aider dans les matières où vous avez des difficultés, vous aider à remplir les trous que vous avez dans vos cours. Et évidemment, c'est donnant, des personnes que vous allez pouvoir aider, soutenir, vous allez vous tirer vers le haut. Et c'est exactement ce genre de personnes qu'on cherche quand on étudie à la fac et ailleurs d'ailleurs. Globalement dans le supérieur et même déjà dès le lycée. L'avant-dernier conseil, le plus important de tous, soyez organisés et réguliers dans votre travail. Si vous deviez garder un seul conseil, c'est celui-ci. Organisation et régularité. C'est ce qu'il y a de plus important. Personnellement, la semaine prochaine, je crois, je vais vous sortir une vidéo sur mon organisation personnelle. Mais globalement, soyez organisés, commencez à travailler, commencez à faire vos fiches et vos exercices dès le premier jour de la rentrée, dès la première semaine, parce que ça passe vite. Les partiels arrivent extrêmement vite. Et le dernier conseil, un conseil qui est aussi extrêmement important, essayez dans la mesure du possible de dormir bien et suffisamment et de manger bien et suffisamment. C'est pas possible pour tout le monde, c'est pas facile, c'est pour personne en fait, mais c'est vraiment important. Quand vous vous sentez bien dans votre corps, vous prenez soin de vous, ça va vous permettre d'être en forme, pour être concentré en cours, pas avoir le ventre qui gargouille par exemple pendant 2 heures, même si c'est pas possible pour tout le monde, je le sais. Et pour ensuite vous concentrer et avoir encore de l'énergie en fin de journée pour travailler, pour vous donner à fond, parce on a dit tout à l'heure régularité, tout ça, faut être en forme pour ça. Donc prenez soin de vous, dormez bien, mangez bien, travaillez, et comme ça on va tous réaliser nos rêves ensemble. Voilà, bisous, j'espère que cette assez petite vidéo vous a plu et à la semaine prochaine pour mon organisation. Dernière petite chose, si vous avez des questions supplémentaires sur des sujets en particulier qui concernent la fac ou la psychologie, n'hésitez pas à venir me demander, je serai toujours là pour vous répondre sur Twitter en message privé. Bisous!